Rebonjour les amis, alors j'espère que vous avez regardé cette première partie de vidéo, une demi-heure avec Jack's Team et maintenant je vais vous montrer la deuxième partie, cette partie qui est pour moi la plus importante et qui a déjà recueilli pratiquement 700 000 vues. Alors regardez, écoutez, comprenez. Merci les amis, à bientôt. Il faut enlever au cancer tout ce qui le nourrit, autrement t'es mort. Et quand il a plus ce qu'il a besoin, il abandonne ses défenses qu'il nous a volées. Tu supprimes au cancer la possibilité de se nourrir et par là même de grossir. Quelle a été la place du jeûne dans ta guérison et quelle est la place du jeûne aujourd'hui dans ton entretien de ta santé? Alors, si tu veux bien, je vais classer. En 1, mindset. Si tu ne dis pas à ton corps que tu veux survivre, tu ne survivras pas. 2, le jeûne. Alors le jeûne, c'est primordial. Parce que qu'est-ce qui fait ton corps? Ça s'appelle l'autophagie, encore un prix Nobel 2016, un japonais. Qu'est-ce qui fait ton corps? Il a faim. Et il cherche à travers ton corps tout ce qui est déficient. Et ce qui est déficient, c'est quoi? C'est ce qui est malade, dont les cellules du cancer. Mais pas que les cellules du cancer. Ton corps, quand il s'auto-répare, il répare tout. Il ne dit pas, ah ben non, la rouille, non, je ne vais pas repeindre, hein, je vais juste enlever la vis là qui va. Non, il répare tout. Moi, il m'a réparé mon cancer, qui était la chose pour laquelle je me suis battu, mais à côté de ça, j'ai eu la surprise de voir que mon diabète de type 2 avait disparu. J'ai eu la surprise de voir que mon psoriasis, que j'avais tous les mois, avait disparu. J'ai eu la surprise de voir que ma pression sanguine était redevenue normale. Et ce qui est le plus voyant, mes cheveux. Je vous suggère de regarder la vidéo que j'ai faite justement avec Thomas Seyfried je crois que c'était en 2000 ou 2001, j'étais tout blanc et j'avais un trou, j'avais pas de cheveux. Aujourd'hui, eh ben, mes cheveux, ils sont de nouveau gris, presque gris foncé. Voilà, je vois mieux, j'ai repris mes lunettes de l'année dernière ou d'il y a 2 ans maintenant, parce que les dernières me faisaient mal aux yeux, elles étaient trop fortes. La télévision, je mettais le son, le volume sur 30. Aujourd'hui, je mets le volume sur 20. Alors, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, et c'est là ce qu'on appelle la longevity, le rajeunissement. Ça marche parce que notre corps ne sait pas. Quand tu donnes au corps ce qu'il a besoin, il est en bonne santé. Quand tu l'empoisonnes, il est en mauvaise santé. Et là aussi, on ne sait plus comment le dire. C'est quoi ce dont notre corps a besoin? Ben, notre corps, il a besoin de ce qu'il a toujours eu, à savoir de l'alimentation naturelle. Alors là aussi, on s'est bousillé. On s'est bousillé, les légumes, par exemple, on sait que les légumes, c'est bon. Il y a quelques centaines d'années, personne ne mangeait de grains. On mangeait des légumes. Et aujourd'hui, tu as des médecins qui te disent attention, attention, dans les légumes, il y a des choses qui sont dangereuses. Alors surtout, ne mangez pas de légumes ou tel légume. Mais moi, ça me fait rire quand on dit ça. Pourquoi? Parce que je n'ai mangé que des légumes crus pendant 2 ans quand je ne jeûnais pas. Si c'était dangereux, je serais en vie? Je pense pas. Tu ne consommais aucun produit animaux, que des légumes? Je mangeais de temps à autre du poulet, et encore pas le meilleur, hein.
J'aimais bien, il y a une boîte qui s'appelle Costco qui fait un poulet tout fait absolument délicieux. Et donc, comme mon fils disait, s'il était mauvais, eh ben, tu serais pas là. Donc, ça va, continue à le manger. Mes légumes, les lectines, hein, donc, alors tu as des médecins, tu lis alors, des trucs alors, qui disent que c'est mauvais. Et à côté de ça, moi j'aime bien Harvard Medical School qui t'explique que c'est mauvais pour certains. Mais c'est certain, c'est quoi? C'est ceux qui, à force de la malbouffe, n'ont plus de microbiome correct. Correct, ça veut dire qui savent digérer tout ce que nos ancêtres savaient digérer. Alors aujourd'hui, effectivement, comme on n'a rien mangé pendant très longtemps, tel légume ou tel truc, si aujourd'hui tu l'avales, ton corps il va dire mais c'est quoi ce truc? Voilà. Mais normalement, ton corps devrait avoir ce qu'il faut. Alors, pour remédier à ça, bien sûr, on le sait, les prébiotiques, les probiotiques, le kimchi, le kéfir, la choucroute, et on rétablit tout ça. Moi, personnellement, j'avais commencé par les jus, et les jus, c'était épouvantable, parce qu'il y avait trop en quantité et pas assez de fibres. Pour Fred, c'était catastrophique parce qu'il avait bousillé son microbiote et il ne pouvait plus consommer de fibres. Alors, la première chose à faire, pas plus tard que hier, j'ai écrit, sachant que j'allais faire cette vidéo avec toi, j'ai écrit à Eric Berg, pour lui demander c'est quoi ta position là-dessus. Et il m'a dit exactement la même chose que ce que je pensais. C'est les gens qui sont déficients, qui ont un microbiome déficient, qui ne peuvent pas digérer les légumes. Mais il ne faut pas incriminer les légumes, il faut incriminer notre microbiome. Et c'est exactement comme ça, c'est comme quand on incrimine, on veut soigner le symptôme au lieu de soigner la cause. C'est exactement le même principe, l'œuf et la poule. Dans mes propres recherches, la raison pour laquelle j'ai créé une alerte, en tout cas jusqu'aujourd'hui, je continue à rechercher et on va voir comment ça se passe par rapport aux légumes, aux lectines, etc. C'est que moi, j'ai une partie de mon audience qui a des gros problèmes digestifs, syndrome de l'intestin irritable, etc. Et certains ont des maladies auto-immunes, notamment inflammatoires au niveau de l'intestin. Et je pense très sincèrement que temporairement en tout cas, pour laisser le corps récupérer dans un premier temps, la suppression des légumes et surtout des lectines et d'une partie des fibres a beaucoup de sens pour un temps. Par contre, là où je te rejoins à 100%, c'est sur cette idée de réintroduction progressive. Moi, j'en suis la preuve vivante puisque je suis passé du syndrome de l'intestin irritable inflammé de partout où je ne pouvais plus rien digérer à, il n'y a pas si longtemps, je mangeais presque tous les végétaux que je voulais, autant que je voulais. C'est-à-dire que je mangeais du brocoli, de la choucroute, du machin et tout allait très bien. La seule chose que je gardais comme symptôme un petit peu, c'est que j'avais des ballonnements. J'avais encore un petit peu le bas du ventre qui gonflait, etc. Surtout si j'en mangeais trop. Je pense qu'il y a aussi une question de quantité qui est vraiment très très importante. Et il y a vraiment une question de cas par cas. Et tu vois, on parlait avec Fred, je pense qu'une des grosses différences aussi avec toi, c'est que son cancer, c'est un cancer du côlon et donc potentiellement, effectivement, son microbiote était complètement déréglé et que forcément, sa capacité à digérer tous ces légumes, etc., était totalement entravée. Si aujourd'hui, vous vous sentez bien dans votre peau, vous digérez bien vos légumes, surtout gardez-les. Là où je pense qu'on se rejoint, Guy, c'est sur la quantité. Je pense qu'il est vraiment important de garder quelque chose que ton corps peut gérer et où tu te sens bien avec ça et pas où tu ballonnes, où tu es enflammé et où c'est compliqué à digérer. Mais tu as dit encore une fois un mot primordial, l'inflammation. Alors l'inflammation, c'est quoi? L'inflammation, c'est de l'acide. Ça peut être tout type d'acide. Acide lactique, c'est le cancer. L'acide urique, c'est la goutte, etc. Hein, les doigts qui crochus, etc. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Baking soda. Baking soda, c'est… Bicarbonate de soude. Voilà. Bicarbonate de soude. Avec soit du citron, soit du vinaigre de cidre. Alors, pourquoi?
Parce que le baking soda a un pH de 9. Donc, si tu avales le baking soda tout seul, parce que très souvent on me dit c'est ridicule de prendre l'un avec l'autre, parce que le citron ou le vinaigre de cidre ont un pH de 2,3. Donc, si tu mélanges les deux, ça ne sert plus à rien. Mais si, ça sert. Ça sert pourquoi? Parce que ça peut passer la barrière digestive relativement facilement. Si tu prends que le baking soda, qu'est-ce qu'il va faire ton corps? Il va créer de l'acide pour compenser. Si tu prends que le vinaigre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du bicarbonate de soude pour compenser. Donc, quand tu prends les deux, ça passe et ça rentre dans ton corps. Et quand c'est dans ton corps, aussi bien le citron que le vinaigre de cidre a un pH de 9 après digestion. Donc 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Basifiant. Voilà. Ça veut dire que ton corps va absorber le trop d'acide que tu as. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Que ça te bouffe, que ton acide bouffe tes articulations, et après tu as mal, et après on te parle d'arthrite, d'arthrose. Si tu regardes mes vidéos d'il y a 2 ans, je pouvais à peine bouger le bras. Aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Baking soda et citron ou vinaigre de cidre. J'en ai parlé. Ou vinaigre de cidre. Et j'en ai parlé à mon médecin et qu'il a essayé sur plusieurs de ces cas intraitables, puisque c'est chronique, hein, soi-disant. Eh bien, ils sont guéris, chronique. Alors, quand tu vois que tu peux guérir, je dis bien guérir, des maladies dites chroniques, je parle du diabète, je parle de psoriasis, je parle de ce que je viens de... Tendinite, arthrite, voilà, arthrose. Exactement. Et tu arrives à guérir de tout ça. Notre corps est intelligent. Il faut simplement lui donner ce qu'il a besoin. Alors c'est facile à comprendre. En première, on t'explique, on te donne un morceau de calcaire, on met de l'acide dessus, ça bouillonne. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'acide a disparu grâce au calcaire. Et quand tu as de l'acide dans ton corps, il va bouffer le calcaire là où il le trouve, dans tes articulations et les os. Si tu lui en donnes du bicarbonate, eh ben, il arrête de bouffer tes os. C'est quand même pas compliqué à comprendre, ça. Hein? Voilà. J'adore. Tout a l'air simple avec toi. C'est cool, ça. Voilà. C'est ça qui est terrible. Personne ne veut écouter. Et c'est tellement simple que très souvent, on me prend pour un uluberlu. Et dit, ouais, ben, qui sait, tu sais, toute ma jeunesse, j'étais gros, j'étais un rigolard, et donc mes amis les plus proches, alors ceux qui me connaissent vraiment, ils savent, ils le savent, parce qu'ils me connaissaient, ils ont suivi mon histoire, ils savent que je m'en suis sorti d'un cancer où je devrais être mort. Mais les autres, ceux qui... Ah mais non, mais ah ouais, c'est le rigolard qui faisait les blagues quand un potage, quoi. Hein, donc, alors, ils ne me prennent pas au sérieux, et hélas, ceux qui ont un cancer en meurent. Je peux rien y faire. On reparlait du jeûne ensemble et tu expliques que tu as fait un jeûne de 45 jours, ce qui va paraître totalement hallucinant pour les gens, puisque déjà quand Fred a parlé du sien de 21, la plupart des gens ont dit mais on meurt en 21 jours si on ne mange pas, ce qui est faux évidemment. Comment est-ce que tu as nourri ton corps à ce moment-là? Est-ce que tu prenais des compléments alimentaires? Est-ce que tu buvais? Comment est-ce que tu as géré ça pour avoir quand même les nutriments nécessaires pour fonctionner? Bravo, c'est une excellente question et c'est la seule qui est d'importance. Tu peux jeûner parce que j'ai expliqué le principe de l'autophagie, mais il ne faut pas avoir de carences. Et les carences dangereuses, c'est en particulier les minéraux et les vitamines. Donc celui qui m'a expliqué ça, c'est bien évidemment le professeur Thomas Seyfried qui m'a raconté l'histoire d'une de ses amies qui a jeûné très longtemps. Elle en est morte. Et quand ils ont fait, comme elle avait donné son corps à la science,
euh, quand ils ont fait son autopsie, il n'y avait plus de traces de cancer, mais elle était morte dénutrie. Et lui conseillait de ne pas dépasser 25 jours. Et moi, au bout de 20 jours, c'était avant, sans le connaître, hein, par hasard, mais vraiment par hasard, je me suis dit, ça fait 20 jours que je souffre, entre guillemets, parce que c'est pas vrai, parce qu'au bout de 3 4 jours, quand tu es passé sous ketones, sous corps cétonique, ton, ton cerveau a compris qu'il n'y a pas de nourriture. Et donc, il ne réclame plus. Ton ventre ne dit plus j'ai faim. Et tu n'as pas faim. Et en plus, tu es plein d'énergie. C'est incroyable l'effet des corps cétoniques sur notre cerveau. Ketones. Oui, oui. Et donc, au bout de 20 jours, je me suis dit, et si je l'aidais? Ce que mon corps est en train de faire, se débarrasser si je l'aidais. Et l'aider, c'était quoi? C'était les recherches que j'avais fait sur l'ail, la lysine, sur le thé vert et puis galocatéchine et autres légumes. Complément alimentaire pour avoir. Même pas, je vais Ouais. dire presque des légumes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, surtout, je ne veux pas sortir d'autophagie. Donc, je vais manger maximum 50 grammes de trucs qui vont tuer des cellules du cancer. Donc, je mangeais un morceau de poireau. Cru, c'est dégueulasse, hein. Mais si tu le cuis, il n'y a plus rien dedans. De l'ail cru, c'est pas terrible. De l'ail noir, c'est bon, ça va. Une branche de brocoli, une branche de céleri, etc. Une fois par jour, tu vois. Mais voilà, c'était une branche, hein. C'était comme ça, hop, et c'est tout, hein. Mais ça te suffit pour te nourrir, parce que le corps est bien fait. Il prend ce qu'il a besoin. Et je me suis dit, bien sûr, le zinc, le magnésium, le sélénium, le potassium, j'ai pris des pilules. Et donc, à la fin, quand j'ai eu ma prise de sang, j'ai vu que je n'étais en carence de rien du tout. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué jusqu'à aujourd'hui, j'en prends toujours. Et quand je vois mes résultats, je publie sous toutes mes vidéos pour montrer que tout ce que je raconte, c'est vrai. On peut voir que je ne suis en carence de rien du tout, mais aussi que je n'ai rien en trop. Et ça, c'est dramatique. Parce que ça veut dire que dans l'alimentation d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Oui, parce que ça veut dire que maintenant que tu manges, je mets des guillemets, normalement, et que tu te complémentes quand même, tu n'es pas en trop, tu es juste au niveau. Absolument. Ok. Donc c'est terrible de voir ça, de voir, je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus, a fait des tests sur une pomme. Une pomme, elles étaient flétries, grandes comme ça, et elles étaient bourrées de nutriments. Aujourd'hui, elles sont grandes comme ça, elles sont brillantes, elles sont belles, et il n'y a plus que du sucre. Ça rejoint un peu une discussion que j'ai eue avec Julien Vénesson en off un jour, mais il m'en voudra pas d'en parler. Julien Vénesson, il a écrit des livres très intéressants comme Comment le blé moderne nous intoxique, gluten, paléonutrition, etc. Et je discutais avec lui par rapport aux compléments alimentaires. Je dis tiens, quelqu'un qui a une alimentation vraiment très équilibrée, légumes, fruits, viande, poisson, oméga 3, etc. dont d'ailleurs je serais curieux de te poser une question sur le sujet juste après. Et il me dit tu sais, dans l'alimentation actuelle, c'est vraiment très difficile d'avoir suffisamment de nutriments, particulièrement certaines vitamines, certains minéraux, etc. Et donc il dit, moi je pense qu'un multivitamine de base pour avoir tes vitamines essentielles, tes minéraux essentiels, voilà un peu ta ligne de fond comme ça, tu vois, ta base sur laquelle t'appuyer, c'est une assurance santé pas chère. Et j'ai fait mes recherches sur le sujet et je dois dire que jusqu'ici, je suis assez convaincu comme lui. En tout cas, quand ton système fonctionne bien, une petite assurance santé à son multivitamine essentiel est à 40-45 € par mois avec la vitamine D et la MK7 incluse, la K2 MK7, excuse-moi. Tu dis bon,
effectivement, à ce prix-là, ça vaut potentiellement le coup d'avoir ma petite assurance santé. Et toi, tes recherches personnelles ont l'air de confirmer ça. Mais c'est l'évidence. C'est-à-dire, et quand on me dit que c'est cher, je dis, tu rigoles, c'est cher, mange un peu moins de plats préparés, arrête de boire du coca et tu vas voir qu'il va te rester de l'argent à la fin du mois en ayant acheté tous tes nutriments. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre? En premier, effectivement, tu l'as dit, la D3 MK7 avec la K2 MK7. Il faut prendre Oui. de la vitamine C, bien évidemment, que notre corps ne peut trouver nulle part, ne fabrique pas. Il faut prendre ce que, d'ailleurs, Eric Berg vient de faire une vidéo aujourd'hui dessus, sur ce qu'on appelle le nutritional yeast, pour avoir La B1. levure nutritionnelle Voilà. pour la La B1. B1. La B1, toutes les vitamines B sont des vitamines essentielles. Et donc, il vaut mieux, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher de prendre la... comment tu appelles ça en français? De la levure de bière, par exemple. Voilà, mais il y a deux types. Enfin, il explique ça. Je vous envoie sa vidéo. On ne va pas passer notre journée là-dessus. Donc, après, il y a les nutriments, les minéraux qu'on ne trouve pas. Alors, bien sûr, moi je dis, il ne faut pas prendre de fer, parce que du fer, il y en a partout. Il ne faut pas prendre de calcium, puisque le calcium, il va boucher nos artères. Et dans la D3, c'est bien pourquoi on prend la D3 avec la K2 MK7, parce que ça retire le calcium qui est dans nos veines ou dans nos artères pour le remettre là où ils doivent être, là où il doit être, c'est-à-dire dans nos os ou dans nos articulations. Donc, il ne faut pas, pour moi, se supplémenter en calcium, il ne faut pas se supplémenter en fer. La B12, très souvent, on peut en avoir trop, mais tout le reste, il faut se supplémenter. Et sur survivefromcancer.com, j'ai mis gratuitement à la disposition de tous nos protocoles anti-cancer et nos protocoles de nutrition. À ce sujet-là, j'en parle, voilà, ça tombe bien parce que on oublie souvent les poissons. Les poissons, évitons à tout prix ce qui est farm-raised, c'est-à-dire qui est élevage, les poissons d'élevage. Ok, donc les poissons d'élevage, de l'aquaculture, ouais. Voilà, ils bouffent n'importe quoi, c'est du poison. Il y a des pays européens qui pensent sérieusement à interdire le saumon d'élevage. Je ne sais pas si c'est fait, si c'est pas fait, à tel point il est dangereux. Mais C'est pas encore fait, mais ce serait un énorme changement parce que, pour ainsi dire, chez nous, il n'y a pas d'autres saumons en fait. ouais. C'est très difficile de trouver du saumon sauvage. Voilà, et Je pense qu'aux États-Unis, c'est un peu plus facile. Mais du coup, Guy, quelle est ta position par rapport, par exemple, donc, à l'apport en oméga 3 via peut-être les sardines, peut-être le maquereau? Quel est ton point de vue à toi? alors, la meilleure source d'oméga 3, c'est bien sûr d'abord les pilules. Alors, l'huile de krill, Ah oui. l'huile de cod, ça c'est facile, tu avales une pilule et tu as ta dose. Maintenant, dans l'alimentation, l'huile de cod en français, C'est l'huile de foie de morue. voilà. Alors, ils vendent des boîtes de foie de morue qui est dans leur huile. D'abord, c'est délicieux. C'est délicieux, délicieux. Voilà. C'est délicieux et c'est certainement là où tu en trouves le plus et le plus facilement absorbable. En deuxième, et alors la boîte, elle est un peu grosse pour la manger en une fois, mais si tu la manges pas en une fois, le lendemain, ça sent un peu le poisson. Alors, il faut le savoir. Donc moi, comme je suis un gourmand, je la finis. Hein. Mais, bon. Mais tu as, après ça, tu as les sardines à l'huile d'olive. Il faut, bien sûr, mais ça, on ne peut pas le savoir si c'est de la vraie huile d'olive ou pas.
Mais les sardines, c'est très bon. En boîte, aucun problème. Aucun problème, je le dis bien, parce que tout le monde dit, ah oui, c'est des boîtes, c'est pas ça. C'est pas vrai en ce qui concerne les anchois, les sardines et les harengs. Voilà. Tous les petits poissons, et si vous allez chez un euh, poissonnier, vous achetez tous les poissons qui sont petits, surtout pas les gros, parce que les gros, ils sont bourrés de mercure ou autres métaux lourds. Et si vous en avez mangé, vous prenez de l'éosine. L'éosine, c'est un genre d'argile, c'est de la pierre qui débarrasse notre corps des métaux lourds. Et donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Je note parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet où en fait je me suis testé il y a quelques mois de ça parce que je mangeais beaucoup de thon en boîte qui est un gros poisson et j'étais avec un taux de mercure trop haut. Donc je me suis déjà j'ai viré le thon de mon alimentation, hein, très clairement. Je pense que là sur les 6 derniers mois je dois en avoir mangé 3 fois peut-être et du coup l'éosine je ne connaissais pas comme traitement et donc je suis très intéressé. C'est un traitement donc en gélule Non, quoi, même pas, c'est en poudre. Tu poudre. trouves ça, c'est très bon marché sur Amazon. Et si tu manges des légumes, tu les mets ou une salade, tu le mets là-dedans, ou alors tu le bois, hein. Mais si tu mets ça dans la Ok. salade, tu sentiras même pas que tu as mis ça. Et puis en même temps que tu absorbes ces minéraux, ces, ces métaux, en même temps tu vas les éjecter de ton corps. Guy, par rapport aux jeunes, ta position pour quelqu'un qui est en santé, qui en tout cas n'est pas en situation de cancer ou en post-cancer. Qu'est-ce que tu penses du jeûne, je vais dire au quotidien, une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas. Quelle est ta recommandation pour entretenir notre santé? J'ai eu une discussion avec Fred sur le sujet et c'était très intéressant. Du coup, d'ailleurs, il m'a convaincu d'essayer des trucs, mais je voudrais avoir ton avis. Alors, d'abord, il y a quelque chose qui est très important, à mon avis, c'est on a pris une habitude, parce que c'est comme ça, de manger 3 fois par jour. Pour moi, c'est une grosse ânerie. Pas que pour moi, pour tous les gens qui font ce qu'on appelle la longévité, qui essayent de trouver. On voit que quand on occupe notre estomac et notre foie à digérer, eh ben, le foie a 3000 tâches à faire et il ne peut plus les faire parce qu'il est pris à faire de la digestion. Donc, maximum, personnellement, je trouve qu'il faudrait manger 2 fois par jour. Et ça, on est parfaitement en phase avec Eric Berg, qui lui dit le matin 9 heures et après à 11 heures. Voilà. Moi, le matin 9 heures, c'est uniquement quand je suis en vacances ou en compagnie de personnes. On se rejoint le matin et là, bon, on mange un petit truc. Mais quand on mange le midi à 1 heure, il nous reste 20 heures par jour d'autophagie. 20 heures moins l'heure ou les 2 heures de digestion, hein. Mais si on compte 1 heure et demie, j'ai terminé de manger, en gros, voilà, je recommence le lendemain à 9 heures, il me reste un petit 20 heures d'autophagie. Donc c'est parfait. Et on n'a pas faim. Et on n'a pas faim. Ça, je peux vous l'assurer que après 3 jours, vous n'aurez plus faim. Si maintenant, en plus de ça, vous avez le courage de jeûner, 1 fois par mois, ça suffit. Mais pas moins de 72 heures. Parce que l'autophagie profonde commence ou se termine à 72 heures. Il y a bien des chercheurs qui disent au-dessus de 72 heures, ça ne sert plus à rien parce que le corps a fait son travail. Mais 71 heures, le corps n'a même pas encore commencé. Donc, c'est vraiment 72 heures. Alors moi, j'essaye 72 heures et demie pour être sûr. Mais des fois, je fais 5 jours, des fois, je fais une semaine. Mais c'est plus, j'irais dire, une angoisse non justifiée qu'une réalité scientifique. 3 jours, Oui, tu le fais plus pour te rassurer pour le moment en fait, c'est ça. absolument, absolument.
mais 3 jours, ceux qui ont le courage de faire fasting, c'est intermittent fasting, c'est-à-dire 20 heures, entre 18 et 20 heures, sans manger pendant tous les jours, 18 heures minimum, et ceux qui en plus, une fois par mois, ne mangent rien pendant 3 jours, sont à l'abri de toute maladie métabolique. Je me suis régalé à parler avec toi, Guy, et je suis absolument certain que je vais avoir un paquet de questions. Et en off, tu m'as déjà ouvert la possibilité d'une deuxième interview, et donc je te dis déjà que je serais ravi de te recevoir sur la chaîne. Qu'est-ce que tu veux nous laisser comme mot de la fin? Un grand merci parce que tu diffuses, parce que tu aides tous ces gens. Il y a presque 10 millions de personnes qui meurent chaque année du cancer. Alors, je ne dis pas qu'on va sauver les 10 millions. Tu sais, j'ai essayé de sauver des gens célèbres, si tu regardes nos vidéos, et ces gens célèbres étaient trop célèbres pour croire un samouraï. Merci Guy, c'était vraiment très très intéressant. Je mets tous les liens dans la description vers ta chaîne, tes livres, etc. Allez surtout voir la chaîne. Mais si moi, il y a une recommandation que je peux vous faire, c'est le livre. Je trouve que ton livre avec Fred est absolument passionnant parce qu'il est très pratico-pratique, il est très concret, il est très applicable. Et donc, je te remercie pour toute cette démarche et pour spread the word que je serais absolument ravi de continuer à faire. Merci Guy et à bientôt. Je le pense déjà. Voilà, et surtout, bienvenue dans notre team, parce que tu vas nous aider. Avec grand plaisir. Au revoir à tous.